Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Le prophète alayhi salatu wa salam, dans un hadith, il a été questionné sur l'action qui est la plus aimée d'Allah. Et dans un hadith, il a dit, c'est la prière à son temps. C'est-à-dire que prier, c'est une chose qui est très aimée d'Allah, mais surtout prier à l'heure. C'est-à-dire ne pas faire sortir la prière de son temps. Et vous le savez, que la prière, ça fait partie des piliers de l'islam, n'est-ce pas? On a 5 piliers pour les piliers de l'islam. On a l'attestation de foi, la prière, vous connaissez, hein? Zakat, le jeûne du mois du Ramadan et le Hajj. Ok? Et il faut savoir que la prière, c'est la première chose qu'Allah il va juger le jour du jugement. C'est-à-dire que quand nos actions seront présentées à Allah, la première chose qu'il va juger, c'est la prière. Si elle est validée, c'est un succès pour celui à qui ça a été validé. C'est-à-dire qu'il a gagné. Si ce n'est pas le cas, c'est sa perte. C'est sa perte. Ça va être un grand danger pour lui le jour du jugement. Ok? Et il faut savoir que quand on prie, on se lave de nos péchés. Vous avez vu quand vous prenez une douche, votre corps, machallah, il est propre, oui ou non? Et bien quand on fait la prière, c'est pareil. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit que l'image des 5 prières, c'est comme une rivière qui coule devant la maison de l'un d'entre nous et dans laquelle il se lave 5 fois par jour. Tu te laves 5 fois par jour, il te reste de la saleté dans le corps? De la même manière, quand tu fais les prières, les 5, eh ben, tes péchés, les fautes que tu as commis dans ta journée, dans ta soirée, sont pardonnés. En fait, comment ça se passe? Si je dis des mauvaises paroles, entre Dhuhr et l'Asr, par exemple, eh ben, le fait que je prie l'Asr, les péchés que j'ai fait entre Dhuhr et l'Asr, ils sont effacés. Si je fais des péchés entre l'Asr et le Maghrib, et que je prie le Maghrib, les péchés que j'ai faits entre Asr et Maghrib sont effacés, et ainsi de suite. Donc la prière, c'est un moyen de se laver des péchés. D'accord? En plus de cela, c'est le moyen de pouvoir parler avec Allah. Et ça, c'est immense. Vous savez, dans un hadith, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit? Il a dit « Qasamtu salat bayni wa bayna abdi nisfayn » Allah ta'ala, il a dit « J'ai partagé la prière en deux, entre moi et mon serviteur. » فَإِذَا قَالَ, écoutez bien, quand le serviteur dit « Alhamdulillahi rabbil alamin » Allah il dit « Hamidani abdi » mon serviteur m'a loué. Quand tu dis « Ar-Rahman Ar-Rahim » Allah subhanahu wa ta'ala il dit, écoutez bien, « Athna alayya abdi » mon serviteur m'a exalté. Quand tu dis, après tu dis quoi? Alhamdulillah rabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik yawmiddin, Allah ta'ala il dit, Majjadani abdi, c'est-à-dire mon serviteur m'a glorifié. Et après quand tu dis quoi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et bien Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ceci est entre moi et mon serviteur aura tout ce qu'il demande. Et l'invocation qu'on fait par la suite c'est quoi? Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous vers le chemin droit, le chemin des pieux qui nous ont précédés. Donc quand tu fais la prière, tu es en train de dialoguer avec Allah. C'est pour ça, un point très important, prenez votre temps de réciter les sourates. Arrêtez de prier comme ça. Allah Akbar. Amin. C'est vrai ou pas? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est pas... Ok, c'est pas une course. Donc, quand on prie, on prend notre temps. Vous savez, une fois, il y a un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, il s'appelle Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu. Il avait un homme qui priait rapidement. Il priait trop vite. Il lui a dit, ça fait combien de temps que tu fais cette prière aussi rapide? Il lui a dit, ça fait 40 ans. Il lui a dit, ça fait 40 ans, tu n'as jamais fait la prière. Parce qu'il priait trop vite. Et il y a un hadith où le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait un homme qui priait rapidement. Vous savez, des fois, quand ils font le ruku', quand ils s'inclinent, ils font ça, ok, et ils se relèvent tout de suite. Et après, ils redescendent tout de suite. Eh bien, il faut qu'ils marquent un temps de repos à chaque moment. C'est-à-dire quand ils s'inclinent, quand ils se relèvent de l'inclinaison, quand ils se prosternent, quand ils s'assoient entre les deux prosternations, et ainsi de suite. D'accord? Et cet homme-là, il prie trop vite. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, pars, refais la prière car tu n'as pas prié. Et il lui a dit, pars, refais la prière car tu n'as pas prié. Vous suivez? Et cet homme-là, à chaque fois qu'il retourne faire la prière, le prophète alayhi salam, il lui dit, pars, retourne, fais la prière car tu n'as pas prié. Et après, il a dit au prophète alayhi salam, mais je connais que cette manière de prier, enseigne-moi. Et en fait, c'est parce qu'il ne respectait pas les temps de repos qu'il faut marquer quand on s'incline et quand on se prosterne. Vous suivez? Donc le prophète alayhi salam, il lui a demandé à plusieurs reprises de recommencer sa prière. Ensuite, après avoir parlé
du fait de prendre son temps dans la prière, sachez que le prophète alayhi salam, il disait وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. La prunelle de mes yeux, elle était dans la prière. Il disait aussi alayhi salam, l'affamé se rassasie en mangeant, n'est-ce pas? L'assoiffé, il peut étancher sa soif et il dit en ce qui me concerne, il parle de lui alayhi salam, je ne me rassasie jamais de l'amour de la prière. Il aimait trop la prière alayhi salam. Eh bien, on doit être comme lui, alayhi salam, aimer ce moment. C'est un dialogue avec Allah. Et puis aussi une autre chose, quand on se prosterne, vous savez qu'est-ce qui se passe quand on se prosterne? C'est le moment où on est le plus proche d'Allah. Et bien quand on invoque Allah pendant la prosternation, Allah, il exauce nos demandes. Allah Azza wa Jal, il exauce nos demandes. C'est pour ça, quand on est prosterné, il faut demander beaucoup de choses à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala la guider, qu'on soit pieux. Il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner à nos parents. Il faut qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala le paradis, etc., etc. Tout ça, ça se passe quand on est prosterné, c'est-à-dire quand le front il est posé par terre. D'accord? Maintenant, un point très important. Aujourd'hui, quand on fait la prière, vous êtes d'accord avec moi, on n'est souvent pas concentré. Et dans la prière, il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte, écoutez bien, hein, de ta prière que les moments où tu es concentré. Eh bien, il y a des moyens de se concentrer. La première des choses, c'est d'invoquer Allah et de lui demander de nous faciliter, de nous concentrer. Deuxièmement, vous écoutez s'il vous plaît, c'est trouver l'endroit propice pour faire la prière. Est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un qui veut faire la prière, il va dans le salon, ils sont en train de regarder la télé, il regarde un match de foot, il dit Allahu Akbar. Et puis de temps en temps, il regarde comme ça. Oh là là, Ronaldo, il a marqué un but, le truc de malade. C'est pas normal. Ça, c'est pas une concentration, vous êtes d'accord? Bah déjà, si tu veux être concentré dans la prière, il faut t'éloigner des endroits où il y a du bruit. D'accord? Ça, c'est hyper important. Aussi, ne pas faire la prière quand on a trop faim. Si tu as le temps de faire la prière avant que la prière sorte de son temps, c'est-à-dire il te reste encore du temps pour faire Zuhr ou l'Asr, etc., et que tu as très faim, commence par manger d'abord. Pourquoi? Pour être concentré dans la prière. N'oubliez pas, hein, la concentration, c'est ce qui va faire que vos hasanat vont être immenses. Vous avez suivi? Donc si quelqu'un a très faim, il commence par manger. Il a hyper sommeil. S'il a le temps de faire une petite sieste et se reposer, il fait d'abord une petite sieste, il se repose et après il fait la prière. Tant que la prière ne sort pas de son temps. Et il y a un truc que vous les petits, vous aimez bien faire, c'est de faire la prière en vous retenant d'aller aux toilettes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez rentrer en prière, vous mourrez d'envie d'aller faire pipi. Et vous allez faire ça. Allahu Akbar. Hein? Et après, vous êtes même capable de faire ça. Hein? Parce qu'il ne veut pas faire les ablutions. Mais on est d'accord que dans cette prière, il n'est pas concentré. Il pense qu'à une chose. C'est Ya Rab que ça ne sort pas. Oui ou non? Mais ça, ce n'est pas de la concentration. Ta prière, eh ben, elle perd de sa valeur. Abdelrahman, ta prière, elle perd de sa valeur. D'accord? Si tu veux gagner beaucoup de récompenses, il faut que tu sois concentré. Donc ces histoires de rentrer dans la prière et tu dis Allahu Akbar. Et après à un moment donné, il rentre, il a déjà envie d'aller aux toilettes, attention. Hein. Non, ça c'est pas normal. Et je vous le dis, hein, ils se retiennent parce qu'ils ont trop envie de faire pipi ou des fois c'est autre chose. Ok? Ils sont là comme ça et tu les vois dans la prière. Hein. Il lève un pied, il fait ça. Je le répète, c'est pas normal. Va te soulager, va aux toilettes. D'accord? Tu fais tes ablutions et puis après tu fais la prière. Ils ont la flemme. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on se comporte avec Allah, franchement? Vous trouvez ça normal de parler avec le roi, le maître de l'univers, notre créateur, en étant super pressé de finir la prière? Vous savez, le prophète, alayhi salatu wassalam, regardez bien, quand il priait des prières tout seul, je ne parle même pas des prières obligatoires là, je parle des prières surrogatoires, c'est-à-dire les prières qui ne sont pas obligatoires. Eh bien, il priait, il prenait son temps. Dans une version, dans un hadith, Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, il dit que le prophète, alayhi sallam, il a fait Allahu Akbar, ok? Et après avoir dit Allahu Akbar, il a récité la Fatiha, et après il a récité Surat al-Baqarah entière. En une raka. Hein. Et après, il a dit, je me suis dit que bon, il allait se prosterner au bout de 100 versets. Il a continué. Et après, le prophète, alayhi sallam, il a fini Surat al-Baqarah complète, qui fait à peu près 50 pages, et après il a récité Surat al-Nisa complète, dans la même raka.
et après il a récité sourate Ali Imran complète. Vous avez le droit de réciter dans les prières sans problème. Et dans les prières surrogatoires, il prolongeait, il prenait son temps. Et après, quand il s'inclinait, sa position inclinée elle était très longue. Quand il se prosternait, c'était long. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où il est en train de parler avec son bien-aimé Allah. Je ne sais pas si vous ressentez ça. C'est-à-dire que l'un d'entre nous, écoutez s'il vous plaît, l'un d'entre nous, quand il a envie de se faire plaisir, eh ben, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va soit jouer, soit s'il a un téléphone ou un ordinateur, ou s'il est sur les réseaux sociaux, Snapchat, ou il a Facebook, ou WhatsApp, ou Instagram, etc. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va parler, ou même un téléphone, il va parler avec son copain, ou vous allez parler avec vos copines, n'est-ce pas ? Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, c'était ce qu'il y avait de plus cher dans le cœur du prophète alayhi salam, au point où il quittait le sommeil et il disait à Aïcha, sa femme, radiyallahu anha, laisse-moi aller adorer Allah. Vous avez déjà ressenti ça, vous ? Faut dire la vérité. Non, s'il vous plaît, soyons honnêtes. On a déjà ressenti, nous, le besoin de quitter nos amis. On est dans la même chambre avec eux, ou notre famille, ou bien on est en train de jouer au téléphone, ou je sais pas moi, on s'amuse, et j'arrête, et je ressens le besoin de parler avec Allah. Ça, si vous arrivez à ça, sachez que vous êtes, masha'Allah, magnifique. C'est pour ça, écoutez attentivement, s'il vous plaît, la prière, il faut l'aimer de son cœur et pas attendre à chaque fois que papa et maman soient derrière. T'as prié, t'as fait la prière, va faire les ablutions, t'as enlevé tes chaussettes, t'as pas enlevé tes chaussettes, mais non, tu peux pas faire masah, etc. Il faut que ça vienne de votre cœur. Pour ça, demandez à vos parents de vous installer des applications pour l'adhan et de vous-même aller vers la prière dès que vous entendez l'adhan. Ou bien un calendrier, ou bien un moyen de connaître les horaires de prière. Il faut que ce soit quelque chose, si vraiment vous aimez Allah, il faut que prier soit un moment de plaisir. Et pas un moment où on prie toujours avec Qul Huwallahu Ahad, on prie vite, on ne sait jamais combien on a fait de rak'at. J'en ai fait 3 ou 4, oh ben c'est pas grave. Pourquoi ? Parce qu'il prie tellement vite, il ne sait pas combien de rak'at il a fait. Ok ? Maintenant, on a fini de parler des prières obligatoires. Ok ? Maintenant qu'on a fini de parler aussi de la concentration, vous avez compris, hein, on prie dans un endroit calme, on prend notre temps, on ne se précipite pas, on a dit, on ne prie pas en ayant envie de faire nos besoins. Et aussi un point important, c'est qu'on se prépare à prier. On se prépare à prier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que juste avant, je suis calme, serein, et c'est pas je rentre dans la prière, juste avant de prier, j'étais en train de dire une blague à quelqu'un. Imaginez la scène. Hein. Je viens, je dis à mon petit frère, dis-moi une blague, ou je lui dis une blague. Et après, Allahu Akbar. Franchement, il est rentré dans la prière de cette manière. Il ou elle sera concentré, dans sa tête, ça sonne encore la blague. Ou bien, il y a un match de foot, il est en train de le regarder comme ça, il n'arrête pas, il regarde le match de foot et sa mère lui dit « Lève-toi, prie !» Il dit « Ok. » Allahu Akbar. Il sera concentré. Dans tout le match, il sera en train de penser, même dans le soujoud, il dit « Ya Rab, que Ronaldo il marque. Ya Rab. » Et en plus, il va laisser la télé un petit peu à fond, petit malin, comme ça il entend. Et dès qu'il va entendre « But !» ça y est, il n'y a plus de prière. Il n'y a plus de prière. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas concentré. Voilà. On regagne le silence. Merci, c'est gentil. On continue. Après avoir parlé de la concentration, sachez qu'il y a une chose qui est très importante, c'est que le musulman et la musulmane accomplissent des prières surérogatoires. C'est-à-dire quoi des prières surrogatoires ? Hidayah ? Des prières qui ne sont pas obligatoires. Il y en a qu'on fait par exemple avant Subh, Rak'atay al-Fajr. D'accord ? Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit que celui qui prie pour Allah par jour, écoutez bien, 12 rak'at, Allah il lui construit une maison au paradis. Donc 2 rak'at avant Subh, d'accord ? Qui sont la sunnah. 4 rak'at avant al-Dhuhr. Bien sûr, 2 rak'at, hein, c'est par paire de 2. 2 rak'at après Dhuhr, 2 rak'at après le Maghrib et 2 rak'at après l'Isha. Une maison au paradis. Il y a aussi Ash-Shafa'i al-Witr compris avant de dormir. D'accord ? Et il faut savoir une chose, c'est que le witr, le prophète alayhi salatu wassalam, il le faisait tout le temps, même en voyage. Même en voyage. Donc ça, il faut prendre l'habitude. Et qu'est-ce que vous gagnez quand vous faites des prières surrogatoires ? Vous avez vu les prières qui ne sont pas très complètes par le manque de concentration ? Le jour du jugement, Allah il demande
Est-ce que vous avez des prières surrogatoires pour compléter les manquements des prières obligatoires? Vous avez compris? Donc les prières surrogatoires vont compléter les manques qu'il y a eu dans les prières obligatoires. Les prières surrogatoires, c'est pour ça qu'il faut en faire. D'accord? Et la nuit, ça c'est un moment pour les privilégiés. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il descend au ciel de ce bas monde. Et il dit qui m'invoque pour que je l'exauce? Qui me demande pardon pour que je lui accorde? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il te donne ce que tu demandes. Ça c'est quand? La nuit. Et la nuit ça commence au coucher du soleil, c'est-à-dire à partir du moment du maghrib. Donc au moins avant de dormir, essayez de vous concurrencer un petit peu, vous êtes nombreux, à faire au moins après, la prière de l'Isha, 2 rak'at. Et bien sûr, vous faites le witr, vous n'oubliez pas. D'accord? 2 rak'at pour le witr et puis une en plus. Donc, shafa' al-witr. Vous suivez? Donc, essayez de vous habituer à faire 2 rak'at. Ou bien, avant le fajr, avant la prière du fajr, 2 rak'at. Avec ces 2 rak'at-là, vous allez gagner l'amour d'Allah. Et franchement, c'est pas immense. Allah, il t'aime. Allah, il t'aime parce que tu as prié la nuit, parce que tu as fait des prières surrogatoires. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit que c'est l'honneur du croyant, la prière de nuit. Donc aujourd'hui, peut-être que vous n'étiez pas trop attaché aux prières obligatoires. Non seulement à partir d'aujourd'hui, on va souder les prières obligatoires et en plus de ça, on va rajouter des prières surrogatoires pour compléter les manques de nos prières obligatoires, pour être aimé d'Allah, d'accord, pour gagner beaucoup de hasanat, pour être parmi les gagnants le jour du jugement. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte? Oui? J'ai une question. Ah oui, pour les petits, en fait, les prières obligatoires, ils comptent La prière, écoutez bien, à partir de quel âge? la prière, à partir de l'âge de 10 ans, normalement, vous êtes censé la faire. C'est-à-dire de 7 ans à 10 ans, vous avez le temps de vous entraîner pour faire la prière, de comprendre la prière, etc. Ok? À partir de 10 ans, vous la faites. Elle devient obligatoire à partir de la puberté, mais il faut prendre des bonnes habitudes tôt. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne prient pas tôt et à la fin, ils se retrouvent à ne pas faire la prière quand ils deviennent plus âgés. Oui? Est-ce que quand on fait la prière de voyageur, on peut faire les prières complètement? Oui, vous pouvez, pendant un voyage, prier la prière, soit 2 rak'at, soit 4. Je parle ici du Dhuhr, du Asr et du Isha. Vous avez le choix. Oui? Oui? Oumaima? Très bonne question. Si j'ai très faim, d'accord, et que dans 2-3 minutes, la prière elle va sortir de son temps, je commence par quoi? La prière d'abord. La prière d'abord, et après je mange. La prière d'abord. D'accord? Il ne faut pas faire sortir la prière de son temps parce que c'est un péché. Oui? Si par exemple, on est dans 2 minutes, la prière elle sort et on est hyper pressé. Si on commence la prière, on fait sur nous. Déjà, un truc qui est important. Depuis tout à l'heure, je vois, s'il reste 2 minutes, s'il reste 2 minutes, mais respectez-vous un petit peu. Pourquoi vous faites la prière à la dernière minute? Pourquoi? D'accord? On essaie de s'éduquer pour que la prière, on la fait en son temps et en remplissant les conditions. À la prière du voyageur, c'est vrai qu'on n'a pas le droit on a le droit de faire toutes les prières directement? Non, c'est uniquement Dhuhr et Asr, on a le droit de les regrouper en voyage, et Maghrib et Isha, mais à condition que le temps du Dhuhr soit rentré, pour faire Dhuhr et Asr en même temps, et le temps du Maghrib soit rentré pour faire Maghrib et Isha en même temps. Mais on n'a pas le droit de faire Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha au temps du Dhuhr. Ça n'existe pas. Oui, je n'ai pas entendu. Quand on est en sujoud, on dit Subhana Rabbiyal A'la. 3 fois. D'accord? Et après tu te rassois, et après tu te reprosternes et tu dis Subhana Rabbiyal A'la 3 fois. Et quand vous avez terminé ces 3 fois, justement, c'est là où vous faites des doigts. Vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala ce que vous voulez. Vous demandez à Allah, vous faites des doigts, oui. On n'est pas obligé de faire que des doigts. Il faut, ça c'est important, remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le remercier, de lui dire Alhamdulillah, Ya Rabbi lak alhamd, on te remercie pour tout ce que tu nous as accordé, etc., etc. Dernière question et on boucle. Juste une question. Parce que nous, des fois, quand il dit une invocation, il dit en français. Alors, la règle, c'est qu'il faut apprendre les invocations en arabe. Si vous ne les connaissez pas en arabe, vous pouvez les dire en français. D'accord? Mais habituez-vous de les apprendre en arabe, et surtout celles que le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait l'habitude de dire, car elles résument toutes les demandes qu'on a envie de faire. D'accord? On va se contenter de ça, Inch'Allah. J'espère que maintenant, vous avez compris l'importance de la prière, et surtout que vous allez
vous-même faire la prière obligatoire sans que quelqu'un vous pousse à le faire, et surtout des prières surrogatoires. Pourquoi? Parce que vous ressentez le besoin de parler avec Allah, parce que vous l'aimez trop. D'accord? Il vous a donné tellement de bienfaits, une famille, de quoi manger, boire, des vêtements, vous avez tout, alhamdulillah. Donc remerciez-le en multipliant les prières. Il y a un homme, il a demandé au prophète alayhi salatu wassalam, d'être son voisin au paradis. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit multipliez les prières. D'accord? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse augmenter l'amour de la prière dans notre cœur. Dites Amin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège et fasse de vous de bons musulmans. Dites Amin. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله.